Bonjour à tous, vous avez cliqué sur une vidéo qui appartient à une mini-série qu'on réalise en partenariat Espace Prépa et Mister Prépa. Voilà, donc c'est pour vous plonger, vous les abonnés, étudiants en classe préparatoire et candidats AST, au cœur du monde des concours et des grandes écoles de commerce. Qu'est-ce qui s'y passe? On vous dit ça tout de suite. Bonjour à tous, donc ici Benjamin de Mister Prépa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Yanis, donc mon collègue chez Mister Prépa, pour vous parler d'un sujet qu'on reçoit beaucoup en message privé sur Snapchat, qui est tout simplement le fait de savoir prendre des coups et de continuer à avancer, de continuer à travailler pour progresser. Donc Yanis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment toi tu as su gérer ça en prépa et dans ton parcours suivant? Bien sûr, alors bonjour à tous. Et on va illustrer cette notion-là de par notre vécu, notre expérience, que ce soit aussi bien en classe préparatoire ou en parcours universitaire. Alors pour ma part, par exemple, la contraction. C'était une matière une épreuve où j'avais beaucoup de difficultés. J'ai énormément eu du mal à assimiler la méthode. Il m'a fallu pour cela au moins, je dirais, les 2 bonnes années. Et c'est uniquement à force de dialoguer avec mes professeurs, de dialoguer avec des élèves, de lire des copies, que j'ai fini par, à la fin, à l'approche des concours, à avoir des notes qui commençaient à être, entre guillemets, potables. Et c'est grâce à cette persévérance que j'ai réussi à obtenir une très bonne note en concours. Donc il faut vraiment comprendre et garder en tête que la prépa, c'est un long marathon, que vous allez vous prendre des coups, mais qu'il y a un résultat qui est à la fin. Et c'est cet espoir qu'il faut du coup bien garder en tête, parce qu'à partir du moment où vous lâchez, c'est très compliqué de revenir. Et donc, est-ce que c'était arrivé un peu par la suite aussi d'avoir, je sais pas, parle-nous un peu de ton parcours universitaire aussi. Est-ce que pour nos candidats AST, on peut avoir des difficultés comme ça, de même qu'en prépa? Bien sûr, parce que vous devez jongler entre votre cursus à la faculté, avec un diplôme que vous devez quand bien même valider, et d'un autre côté, le concours pour les écoles de commerce. Donc vous devez jongler entre ces 2 côtés, des épreuves où, par exemple, je pense au Taj, vous avez seulement 2 chances, et dès lors que le premier résultat n'est pas bon, vous vous remettez complètement en question et vous avez ce sentiment que tout va se jouer sur la prochaine note, le prochain contrôle, sans oublier votre vie extrascolaire aussi, où il est important d'avoir plusieurs activités. Donc la pression est de partout, que ce soit en université, pour les AST, ou que ce soit aussi bien pour les élèves de classe préparatoire. Exactement, et d'ailleurs ça me fait penser que, pour la petite histoire, donc moi j'anime la partie ESH et philosophie sur le compte notamment. Il faut savoir que j'ai pas toujours été bon en philosophie. J'ai commencé la prépa, voilà, je me rappelle ma première note, j'avais eu quelque chose comme 4,5, j'étais 48e sur 52, voilà, c'était horrible, j'avais aucune méthodologie, rien du tout. Et après petit à petit on augmente, voilà, 6, on est content parce qu'on a un 9. Et donc voilà, ça m'a permis d'avoir aussi 3 excellentes notes au concours en philosophie, donc maintenant je peux me permettre de donner des conseils. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué. Et si on se dit en fait que je suis nul et que au final je ne progressais pas, que j'ai rien à faire ici, c'est foutu de base. Donc c'est extrêmement important. Les profs, ils ont des méthodes différentes. Comprenez, c'est pas parce qu'un prof vous dit que vous êtes nul que vous l'êtes réellement. Chaque prof a sa manière de vous motiver. Donc prenez ça avec des pincettes, continuez d'encaisser les coups, d'avancer. Et nous, évidemment, on est là pour vous soutenir au quotidien. Exactement.